Voilà, donc l'objectif de cette présentation, c'est très rapidement de présenter qui est ASB Publishing et puis d'aller rapidement sur l'offre qu'on propose maintenant aux consultants indépendants, sachant qu'on a aussi une offre pour les cabinets de formation et les entreprises qui est un petit peu parallèle. Mais là, on va parler de l'offre pour les consultants indépendants. D'accord. Alors, ASB Publishing, nous, on est une société d'édition de vidéos de formation. On a été Mhm. créé il y a une quinzaine d'années et on a un catalogue actuellement de 800 vidéos. C'est des vidéos très courtes, 90 secondes, 30 à 90 secondes. C'est des mises en situation d'entreprise avec des comédiens qui présentent bons ou mauvais exemples. Alors, je ne sais pas si vous nous connaissez, si vous avez Oui, déjà vu. Oui, voilà. j'avais utilisé vos vidéos il m'arrivait de travailler pour Quadriforma quand j'étais à La Réunion. Et on avait finalisé ensemble, je crois d'ailleurs, les vidéos qui se rapportaient à la formation de formateurs. D'accord. Bon, vous connaissez notre catalogue. Par rapport à ça, donc voilà, j'en viens à l'offre qu'on a développée cette année, qui en fait est en deux temps. Il y a toujours l'offre qui permet d'animer en salle, et il y a une nouvelle offre qui permet cette fois-ci de donner l'accès à des apprenants en e-learning. Voilà, c'est Oui, ça que je vais vous présenter. Les fonctionnalités et puis le test pour lequel on a besoin de formateurs pour tester un peu la ressource parce qu'elle est déjà active, déjà en vente, mais on est toujours en progrès permanent. On a besoin de la tester. Voilà. Donc là, je suis sur l'espace formateur. Euh, oui, la différence par rapport à l'espace apprenant, c'est ici cet onglet où il y a l'espace formateur, où il y a des ressources. On verra ça tout à l'heure, des ressources qui sont dédiées pour les formateurs en salle. oui, Les apprenants, de même que les formateurs, ont accès aux 800 vidéos du catalogue oui, qui sont organisées autour de trois thématiques comportementales, le management, la relation client avec la vente et la négo, le oui. développement personnel et la communication, et puis D'accord. tout ce qui est vidéo internationale, c'est-à-dire certaines de ces vidéos ont été traduites, doublées. Il y a une centaine de vidéos en anglais, puis il y a quelques langues plus exotiques comme le russe, un peu de portugais, d'espagnol, d'italien. Voilà. D'accord. C'est un peu notre vitrine pour dire qu'on sait faire de l'international et le doubler dans toutes les langues. On voit ce que ça donne. Je clique sur management, par exemple. J'accède à la liste des séries. On fonctionne par série. Hein. Oui, Et, dans une série, ben, il y a plusieurs vidéos. Alors, ça peut être de 5 à 50 vidéos. Donc là, on arrive aux vidéos elles-mêmes. oui. Et je vais lancer une vidéo, mais je vais couper le son parce que on va plus s'entendre sinon. Mais D'accord. voilà, le son, je l'ai mis au minimum ici. Je l'ai coupé. On peut la mettre en plein écran. Voilà, en cliquant en bas à droite sur l'image, c'est classique. Et ce qui permet aux formateurs déjà d'animer en salle. Donc pour animer en salle, il suffit qu'ils prennent le lien de cette page-là, qu'ils le mettent dans son PowerPoint et sans sortir de sa présentation, il fait le lien directement sur cette page-là. Donc premier usage pour les formateurs indépendants, de même que les formateurs en entreprise ou les enseignants d'éducation nationale, c'est j'anime en salle, voilà, traditionnellement. D'accord. Avec ça, on a accès, quand juste en dessous de chaque vidéo, il y a marqué télécharger le commentaire du film. Je clique et là, il y a un document Word qui se charge. Je clique dessus, je l'ouvre. Donc c'est du Word, ça veut dire qu'on peut se l'approprier, on peut le Oui, modifier, on peut l'intégrer, on peut tout faire. En noir, il y a les scripts, donc c'est les le dialogues dialogue. des comédiens, Oui. voilà. Et en orange, vous avez les commentaires pédagogiques. Les ressources pour le formateur. D'accord. Voilà, ça c'est pour le formateur et aussi pour les apprenants. Donc, D'accord. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une bonne surface de orange. Il y a parfois plus de commentaires pédagogiques que de vidéos. Ça permet de décoder, d'interpréter la vidéo. Mhm. Donc, ça, c'est la vue à la fois formateur et apprenant. Le formateur l'utilise en salle. Et quand le formateur a pris la licence pour le e-learning, il va pouvoir demander aux apprenants d'aller voir spécifiquement telle ou telle page avant ou après la formation, et même, D'accord. et même pendant la formation. Hein, dans certains cas, les formateurs demandent aux apprenants de prendre leur smartphone en salle et de voir en sous-groupe telle ou telle vidéo. Ça permet
trouver de nouvelles méthodes d'animation. C'est ça Mhm. aussi l'intérêt. Et donc, les apprenants ont accès aux 800 vidéos du catalogue et sont pilotés par le formateur avant, pendant ou après la formation pour aller voir telle ou telle vidéo. Déjà, sur l'usage, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non, non, pas jusqu'à présent, ça, c'est clair. Voilà. Alors, on va faire une petite parenthèse sur l'espace formateur. Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace formateur? On a notamment les 34 ateliers pour animer en salle. Parfois, on est un peu sec en tant que formateur. On sait bien comment utiliser une vidéo, on la présente, mais ce serait bien d'avoir des ateliers. Donc, on a développé 34 ateliers à vide. Ce sont des méthodes d'animation qui durent 5 à 50 minutes, que vous avez peut-être utilisées à l'époque des J'en quadriformats. reconnais. Voilà. Et là, l'idée, c'est que c'est maintenant à la disposition des formateurs. Donc ça, les apprenants n'y ont pas accès. C'est uniquement pour D'accord. les formateurs. Donc, carton jaune, vous avez une image de la méthode d'animation. Le texte qui est en rouge, c'est un texte à corriger. Il y a juste ça à corriger. On peut corriger la durée ici. Est-ce qu'on veut mettre 15 minutes, 25 minutes? On fait la durée de son choix. Il y a ici les instructions qui sont animées. Et quand je télécharge l'atelier, en fait, ça me permet de télécharger un document PowerPoint que je peux intégrer directement dans ma présentation PowerPoint. D'accord. Donc, dans le PowerPoint, vous avez ici, ça, c'est modifiable. Et puis, Oui, ici, d'accord. je vais agrandir un peu pour que ce soit lisible. Vous avez les instructions pour l'animateur. Mhm. Donc, objectif pédagogique, action, conseil pour l'animation, etc. Matériel spécifique à utiliser. Voilà, on a 34 méthodes interactives où les participants sont actifs qui utilisent la vidéo. Voilà, il suffit de mettre le lien et voilà, c'est une des méthodes. Ça permet d'accélérer la conception pédagogique et surtout d'utiliser un maximum de valeur ajoutée des vidéos. Là, je regarde par exemple à quel objectif pédagogique cette méthode peut répondre. Ça permet de découvrir, donc c'est avant au tout début de séance. Ça permet Séance. d'ouvrir des contenus, mais ça permet aussi en fin de séance, en fin de module, Mémoriser ou d'évaluer. Mhm. et d'évaluer. Exactement. Donc, en fonction du besoin du formateur, le formateur va assembler des méthodes pédagogiques pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et va pouvoir faire sa journée comme ça, rythmée par des ateliers. C'est préformaté. Voilà. C'est ce service-là aussi, c'est ça le nouveau service qu'on apporte aujourd'hui aux formateurs. D'accord. Alors que ce soit formateur indépendant, ou en entreprise ou autre, voilà. Aujourd'hui, on parle des formateurs indépendants, mais c'est évidemment pour tous les formateurs. Donc voilà rapidement présenter le nouveau service euh, Oui. avec deux offres. La première qui est j'anime en salle seulement. La deuxième, c'est j'anime en salle et je donne accès à tous les apprenants. Je leur donne accès aux 800 vidéos. D'accord. Est-ce que déjà l'offre est claire pour vous? Oui, oui. À la limite, j'aimerais bien que vous me donniez de bons arguments pour le fait enfin, sur le fait de donner accès à toutes les vidéos aux apprenants. C'est uniquement dans le cadre du e-learning. Alors, on va donner accès aux apprenants effectivement aux 800 vidéos dans le cadre du e-learning. Ça peut être que vous pouvez leur donner accès avant, Oui. après la formation, c'est vous qui choisissez la durée d'accès pour vos apprenants. Alors effectivement, la question, toujours la crainte qu'on peut avoir, c'est de se dire, mais si je donne tous les contenus, qu'est-ce qui me reste à raconter? C'est un À peu quoi ça je la sers? question. Soyons clairs. Voilà. Donc, c'est un peu comme l'enseignant à l'école. Euh, on a tous eu le manuel de classe. Le manuel de classe, c'est 200 pages de papier bien lourd qui sont dans le sac à dos et on le donne en début d'année. Alors évidemment, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun enseignant qui craint que les élèves lisent tout de suite les 240 pages et qu'il n'ait plus rien à leur raconter. Voilà. Donc, c'est la même chose. Et j'allais dire, dans un monde merveilleux, les élèves liraient les 240 pages la première semaine de la rentrée des classes. Et ensuite, on aurait une classe hyper intéressante qui serait constituée uniquement d'échanges, de débats, d'exercices et d'entraînements. Ça, ce serait le rêve de tous les enseignants. Donc, pour revenir à ce que l'on propose aujourd'hui, on propose aux formateurs, avant la formation en salle,
d'inscrire les apprenants, de leur envoyer un mail en disant bah, allez voir 2 vidéos. Il ne faut pas non plus trop les charger. C'est des vidéos qui durent 1 à 2 minutes. Il faut qu'il y ait un maximum de 5 minutes de travail. On verra ça tout à l'heure, comment on peut l'organiser. Et c'est tout. Ma foi, déjà, on a du mal parfois à motiver les apprenants à avoir 2 vidéos, mais s'il y a des apprenants qui en voient plus, mais c'est super. Ça veut dire qu'ils sont motivés, qu'ils ont été cherchés, et on va voir arriver en salle des gens qui ont des questions, qui ont des attentes et qui vont être super motivés. Donc voilà, ce serait plutôt un plus qu'ils aillent fouiller un peu partout. D'accord. Ça, c'est d'un point de vue pédagogique le plus. Et on va prendre la casquette maintenant commerciale, parce que l'objectif de ce nouvel outil, de ce nouveau service, c'est pédagogique et commercial. Oui, quand j'ai lu vos informations dans notre échange de messages, je me suis demandé effectivement comment on arrivait à faire ce lien entre le e-learning, enfin la vocation e-learning et la vocation relance commerciale. Donc là, ça m'intéresse d'avoir votre réponse à ce sujet. Alors, mettez-vous à la place des apprenants. Ils reçoivent, alors déjà d'un point de vue commercial, vous allez vous distinguer de vos confrères en disant que moi, consultant indépendant qui ai peu de moyens, je n'ai pas les moyens d'acheter un e-learning sophistiqué, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences, et bien malgré tout, je propose un e-learning qui est cohérent et surtout qui est en lien avec ce que je fais en salle, puisque c'est les mêmes vidéos que je vais utiliser en salle et en e-learning. On ne va pas faire la même chose, on va faire des choses différentes, mais il y a une cohérence de débat et de support. Donc déjà, ça c'est assez rare parce que au mieux du mieux, ce que l'on fait, c'est souvent on achète d'un côté un e-learning sur étagère, de l'autre côté, on fait sa formation en salle, comme ça on peut prétendre qu'on a du e-learning, mais il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. Là, vous avez un lien, premièrement. Ensuite, ce n'est pas un e-learning standard, parce que vous allez choisir, vous, quelle vidéo vous leur recommandez de regarder, et puis peut-être que vous allez leur demander de faire un petit travail en disant répondez à 3 questions par mail. Donc c'est un début de travail qui va être sur mesure, que vous avez organisé, qui vous demande aucune compétence technique, si ce n'est que de rédiger une question et d'attendre des réponses et de relancer pour avoir des réponses. Donc voilà, vous avez premier élément commercial, c'est de dire à vos prospects, si vous êtes un appel d'offres, si vous les prospectez spontanément pour proposer vos services, moi je suis consultant indépendant et j'ai ces outils-là, je vous les montre. Et tout le temps que le client va passer à réfléchir sur ces outils en disant c'est bien, c'est pas bien, ah oui, mais chez moi, ils n'ont pas l'habitude. C'est autant de temps qu'ils ne vont pas passer à se poser la question est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre? C'est un bon argument. Voilà. Donc, et oui, c'est comme ça que ça marche parce qu'ils vont passer leur temps à se demander comment ils vont mettre en place l'outil. Mais dès lors qu'ils commencent à se poser la question comment je vais mettre en place, c'est qu'ils travaillent avec vous. Ils sont en train C'est déjà gagné, oui, oui. Et oui, ils sont en train de travailler la mise en œuvre. Donc voilà, alors, je vais renvoyer. Ils sont déjà en train de travailler la mise en œuvre. Donc c'est gagné. Donc voilà, ça en très très en amont, quand vous êtes en prospection commerciale ou en réponse à un appel d'offres ou quand vous rencontrez quelqu'un, voilà un élément d'ancrage qui va faire qu'on va se souvenir de vous et peut-être qu'on va vous retenir. Maintenant, le e-learning proprement dit pour votre commercial. Vous avez fait une formation auprès d'apprenants. 1 mois, 2 mois plus tard, vous allez leur renvoyer un message en disant, vous faites un message vous-même, hein, aux 10 personnes que vous avez vues en formation, en disant, voilà, vous avez été en formation il y a 1 mois, je vous propose de voir 1, 2 vidéos supplémentaires, nouvelles, qu'on n'avait pas vues, ou sous un nouvel éclairage, qui va vous permettre de reprendre les contenus, de vous remotiver pour vous replonger dans la formation, parce qu'on sait ce que c'est. On est en formation, on est tout feu, tout flamme, on rentre le soir, on voit son conjoint en disant c'est super, je vais tout changer. Le lendemain matin, on arrive, il y a 50 mails qui nous tombent dessus parce qu'on était absent juste une journée. Et puis voilà, c'est fini. Donc, l'idée, c'est de les relancer. Alors là, vous allez faire plaisir aux commanditaires, aux managers, aux RH en disant que bah, ma formation, c'est 1 jour, plus tous les mois pendant X temps, à vous de définir, ou toutes les semaines pendant X temps, une relance, pas intrusive, parce que c'est 5 minutes de travail, c'est un mail, on demande l'autorisation, avec le RGPD maintenant, il faut demander l'autorisation, et on propose de relancer.
Et ça, c'est compris dans votre offre, ou bien vous le facturez en plus. Ça, on verra ensuite comment vous le faites. Mais là, on reste dans la pédagogie. Mais vous comprenez bien que en étant dans la pédagogie, on est aussi dans le commercial, parce que pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, vous allez exister auprès de toutes vos cibles, des apprenants, qui demain vont devenir au moins prescripteurs, puisqu'ils vont dire « Ah, il y a une formation qui est sympa, et puis depuis, je reçois tous les mois quelque chose qui est intéressant », ils vont en parler autour d'eux. Oui. Peut-être vont-ils évoluer, devenir manager, devenir RH. Donc, cette fois-ci, ils vont être commanditaires, décisionnaires. Donc, en renvoyant régulièrement des mails, mais même vous pouvez renvoyer après 1 à 2 fois par an, en disant, un peu comme une newsletter, en disant j'ai une vidéo intéressante qui correspond bien à ce que vous avez fait, vous le renvoyez. Et puis, toujours pour le commercial, là, c'est pour les clients que vous avez eus cette semaine. Mais vous avez quand même pas mal de clients que vous avez eus dans le passé. Eh bien, ces clients-là, avec leur autorisation, vous pouvez leur dire, j'ai un nouveau service que je vous propose, exactement ce que nous faisons aujourd'hui, en disant, bah, j'ai des contenus intéressants, on a fait ensemble du management, eh bien, je vous offre un accès à des contenus managériaux, à des vidéos de management, je vous les offre. Est-ce que ça vous intéresse? Ça va être difficile de dire non, au moins par curiosité, on veut voir les vidéos. Et ma foi, si les vidéos prennent, tous les mois, ce sera le rendez-vous mensuel, ou toutes les semaines, à vous d'organiser la fréquence, eh bien, ces personnes-là reçoivent quelque chose. Ça vous donne un prétexte pour revenir auprès de vos anciens clients, auprès de prospects qui n'avaient pas donné suite parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas de besoin ou que vous n'aviez pas l'offre qui correspondait à leurs besoins. Donc, imaginez que vous ayez, je dis n'importe quoi, 200 apprenants par an, mais si vous avez 200 apprenants que vous avez vus depuis les 10 dernières années, ça fait 2000 personnes. Vous avez 2000 personnes à inscrire et à solliciter régulièrement. Voilà, c'est ça l'outil de prospection automatique qu'on propose. Ce n'est pas une weblet, c'est pas un blog, ce n'est pas de la pub, c'est du contenu centré sur la formation qu'ils ont eue ou sur votre spécialité. C'est du cadeau. Et évidemment, ce n'est pas complètement anodin. Voilà le lien commercial. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Tout à fait, oui. Alors, dans cette option, vous avez peut-être d'autres questions avant que je poursuive? Non, allez-y. Alors, dans cette option, vous avez compris que vous faisiez une bonne partie du travail à la main. C'est-à-dire que vous et les apprenants avez accès aux 800 vidéos et c'est à vous finalement de sélectionner les pages en disant allez voir telle page et faites telle chose sur telle page. Oui. Alors, il y a le plus d'avantage de ça, c'est que c'est vraiment très économique et c'est vraiment complètement à votre main, ça ne demande aucune compétence technique et puis ça se fait de manière très simple. L'inconvénient, c'est que certains clients vont dire oh, bah, je suis un peu noyé dans les 800 vidéos, je n'ai pas l'impression d'avoir un parcours sur mesure. Ça peut être une critique qu'on peut vous faire. Et puis surtout, ça vous demande à vous, toutes les semaines, de penser ou tous les mois d'envoyer quelque chose. Bon. Alors pour répondre à ça, on a développé une offre qui est l'offre, la troisième offre. C'est la même chose, sauf qu'on peut faire des parcours sur mesure, on peut avoir un site sur mesure et avoir surtout des relances automatiques toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, c'est à vous de le paramétrer. Et le tout sans aucune compétence technique, puisque c'est nous qui faisons tout pour vous. Voilà, c'est comme ça qu'on a dessiné cette offre. On ne souhaite pas volontairement que nos clients manipulent un LMS parce qu'à chaque fois qu'on l'apprend, on l'oublie. Et puis, c'est toujours source de tracas techniques. On le fait pour vous. Ce n'est pas votre métier que de faire du LMS. En revanche, votre métier, c'est de choisir ce que vous avez envie de mettre dedans. Donc, on va mettre nos contenus, vos contenus si vous voulez les rajouter. On va tout packager. C'est à vous de piloter pour dire à qui je veux l'envoyer et à quelle fréquence. Une fois que vous avez défini ça, nous, on met tout en place. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors, c'est l'offre. Donc là, vous voyez ici, dans la mise en forme, ça s'appelle My Learning Place. C'est volontairement neutralisé. On ne fait pas mention d'ASB. Là, je suis revenue sur l'écran d'accueil avec l'espace formateur, la liste management, etc. C'était pour vous montrer la différence. Dans un premier temps, voilà, là, on revient sur le standard avec les 800 vidéos pour tout le monde. C'est un site qui est volontairement neutralisé. On ne met pas en avant ASB Publishing et vous pouvez dire, voilà, c'est mon site.
Très bien. Maintenant, on va un petit peu plus loin dans la personnalisation. Je vous montre un exemple de site personnalisé, notamment pour Quadriforma, que vous connaissez bien. D'accord. On va voir ce qu'on a fait ensemble. Et là, vous voyez que c'est un peu la même structure, sauf que c'est complètement personnalisé. Donc, vous avez en haut à gauche le logo Quadriforma. Vous avez la charte couleur qui est adaptée, puisque Quadriforma, c'est plutôt Bordeaux. Ben voilà, on a tout mis en Bordeaux. Quadriforma a choisi une image de fond d'écran qui est la même que sur leur site. Donc, il y a une cohérence entre e-learning et leur site. Et voilà, on a l'impression vraiment d'être chez Quadriforma. Et on a choisi un parcours sur mesure que je vais vous présenter. Le parcours qu'on a présenté, c'est un parcours qu'ils ont choisi. Maintenant, si vous avez envie de faire un autre parcours, on fait un autre parcours, bien évidemment. Donc, ils ont choisi de le faire en 2 temps. Le premier temps, c'est ici, prérequis à votre formation. D'accord. Et un deuxième temps, c'est aller plus loin après votre formation. Et les apprenants, avant la formation, n'ont accès qu'à ce premier module. Et le deuxième n'apparaît pas. C'est temporalisé. D'accord. Et c'est Quadriforma eux-mêmes qui, sans nous contacter, vont inscrire autant d'apprenants qu'ils veulent. C'est une offre en illimité. Donc, les apprenants actuels, les apprenants passés et les apprenants futurs. Donc là, on parle de milliers d'apprenants sur les 10 dernières années. Ils vont pouvoir inscrire tous ceux qui, un jour, ont donné leur mail à Quadriforma avec leur accord, évidemment. Donc, je suis apprenant, je clique, je reçois un mail qui, avant la formation, m'invite à aller sur ce site. Je vais dans prérequis. Dans prérequis, j'ai accès à une vidéo, comment ça marche, où on présente dans un tutoriel l'outil. On explique, on peut le mettre en plein écran de la même manière. Voilà, donc là, on avance, puis on explique un peu ce qu'il y a à voir. Et la navigation est très simple. Soit à gauche, on va dans les chapitres suivants, soit on y va avec les flèches. C'est des pages suivantes. Voilà. La page suivante, c'est le recueil des attentes. Donc, je m'inscris et je vais exprimer mes attentes avant la formation. Alors, là, voilà, je le refais parce que je l'avais déjà fait une première fois, évidemment. Alors, je fais ça et je valide. Donc là, on me propose d'exprimer mes attentes avec un verbe d'action à l'infinitif, une attente, une ligne, et on envoie les attentes de manière confidentielle au formateur. Et une fois que j'ai rempli ça, que j'ai fait valider, ça arrive directement chez le responsable administratif de Quadriforma, qui ensuite l'envoie au bon formateur en fonction des formations. D'accord. Si vous êtes consultant indépendant, ça arrive sur votre boîte mail. Voilà, tout simplement. Donc là, l'intérêt, c'est de solliciter les apprenants avant la formation. Si vous aviez envie de faire un quiz initial pour évaluer les compétences avant et ensuite les évaluer après, comme ce que demande la norme Datadoc aujourd'hui, on peut le faire. Donc, vous ne faites que les questions et les réponses, et nous, on met en ligne les questionnaires. Vous n'avez aucun élément technique à maîtriser. Alors, on fait tout ça pour vous. Et puis, ce qu'on propose, je fais suivant, c'est systématiquement, pour donner envie, une ou plusieurs vidéos. Alors, on recommande de montrer plutôt des vidéos teaser, des vidéos un peu amusantes, des vidéos erreurs. Et puis, on pose une question. Voilà, une question ouverte, il n'y a rien à saisir. C'est le modèle qui a été choisi par Quadriforma. C'est une question de réflexion. Donc, au-delà de cette situation décalée, quelles sont les difficultés rencontrées par les managers pour motiver leurs équipes et quels sont les leviers de motivation à leur disposition? Donc, c'est une question un peu complexe. Eh bien, on demande aux apprenants de réfléchir à cette question avant de venir en salle. Donc, voilà, ils ont un peu mûri le sujet. Et ils peuvent évidemment toujours télécharger le faire du film. Voilà. Et là, il y a la vidéo qu'on peut jouer en plein écran aussi. D'accord. Dernière étape, on leur présente en vidéo et après, que va-t-il se passer? Donc, on leur explique ce qui va se passer. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très, très léger. Ça leur demande 5 à 7 minutes maximum de travail avant la formation, mais c'est un premier élément pour les engager dans la formation. Ça permet d'avoir des apprenants qui sont un peu plus motivés, qui savent de quoi on va parler. Et puis, à votre initiative, si vous souhaitez qu'on mette le programme de la formation, un mot de bienvenue, une présentation, un lien sur votre site, on met tout ce que l'on veut, on package
toutes vos formations de la même manière. Donc, D'accord. vous nous envoyez juste un mail ou un PowerPoint de ce que vous voulez, on le met en ligne. Donc ça, c'est pour avant la formation. Et après la formation, donc, on recommande à Quadriformat d'inscrire à peu près les apprenants 15 jours avant la formation. Et un mois après l'inscription, ils ont accès à la suite. Et là, on a défini une temporalité mensuelle. C'est le choix de Quadriformat. Vous pouvez choisir hebdomadaire, vous pouvez choisir 2 fois par mois, c'est comme vous voulez. Donc, vous voyez ici, il y a marqué M+1, M+2, M+3, etc. Ok. Et donc, les apprenants, le premier mois, ne voient que la première ligne. Et puis ensuite, le deuxième mois, reçoivent un mail en disant un nouveau chapitre est disponible. Là, ils ont une sollicitation automatique qui vient de la part du système. Vous n'avez plus à vous en soucier pour les 12 prochains mois. Là, vous voyez, on a fait ça sur 12 mois. D'accord. Ce sont des vidéos qui reprennent des éléments qui ont été vus en formation. Ça peut être des vidéos qui ont déjà été visionnées ou bien ce sont de nouvelles vidéos? J'allais dire les deux. Les D'accord. deux. Alors, les nouvelles vidéos, ça a un intérêt évident. On va raconter des choses nouvelles. Les vidéos qui ont déjà été vues, on va peut-être les attaquer par un angle différent de ce qu'on a vu en salle. Alors, premièrement, je clique sur le premier pour voir ce qu'il y a dedans. Souvent, ce qu'on recommande, c'est de mettre une à deux, mais plutôt deux vidéos avec vidéo erreur et puis vidéo modèle. Mhm. Comme ça, on peut comparer. Et puis, de donner le commentaire du film. Et ça, en général, en salle, vous n'allez pas donner le commentaire détaillé du film. Vous allez faire une animation, vous allez faire un atelier. Voilà déjà une première valeur ajoutée que d'aller sur le e-learning après la formation en salle, c'est d'avoir une analyse détaillée du film qu'on a vu peut-être un petit peu rapidement en salle. Voilà le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est qu'on va vous inviter toujours à réfléchir à des questions de synthèse. Comment fixez-vous les objectifs de vos collaborateurs? Comment obtenir un engagement réel? Oui, c'est une question assez précise, mais intéressante. Et ça challenge les apprenants, une fois qu'ils ont été en formation, une fois qu'ils ont bien oublié qu'ils ont une formation, une fois qu'ils ont bien oublié toutes leurs bonnes résolutions, on fait teinter une clochette en disant vous aviez envie de motiver vos collaborateurs, d'obtenir des engagements réels. On vous rappelle qu'il y avait cet objectif, on vous le montre en vidéo. Allez-y. Donc voilà, l'idée, c'est de remotiver à agir, à changer, et puis peut-être de découvrir d'autres choses. D'accord. Tous les textes d'introduction qui sont ici, que vous voyez, on a mis à chaque fois 2 lignes qui introduisent la vidéo. C'est nous qui les rédigeons pour vous. Ça veut dire qu'on peut aussi les modifier, évidemment. Et si vous avez envie de faire la rédaction, vous la faites. Mais on a ce service que de vous décharger complètement de la mise en œuvre. C'est-à-dire que demain, vous allez nous dire, j'aimerais avoir une formation e-learning avant, après, sur le management. Voilà mon programme de formation. Donc nous, on va lire le programme. À partir des objectifs pédagogiques, on va faire une présélection de vidéos. On va vous proposer une temporalité. On va vous proposer ça sur un tableur Excel et vous allez choisir. Vous allez regarder les vidéos, vous allez dire ah oui, effectivement, elle est bien celle-là ou ah non, celle-là, je l'aime pas trop, trouvez-en une autre. Voilà, on se met d'accord sur ce que vous voulez et une fois qu'on est d'accord, on déroule, on met tout en place. On a le personnel pour le mettre en place pour vous. Donc vraiment, vous n'avez… Pardon? D'accord, c'est vous qui êtes capable de faire le choix par rapport au programme qu'on vous Aussi. envoie. Alors, on peut, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Hein, on a ce service que de vous décharger complètement, même des choix des vidéos, parce que trouver dans les 800 vidéos les bonnes vidéos, il faut les connaître déjà un peu. Ben, on le fait pour vous. Voilà, c'est vraiment un service clé en main. Maintenant, rien ne vous empêche de changer, de modifier, d'adapter. Hein. Ça reste sur mesure. Et, alors, je vous présente ce qu'on a choisi, parce que Quadriformat a choisi. Au bout de 12 mois, on prévient les apprenants que c'est la dernière vidéo de l'année et que désormais, ils recevront un mail tous les semestres, donc 2 fois par an. Donc, pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'au bout d'un an, on considère que voilà, ils ont fait leur travail, mais on souhaite rester en contact avec eux et maintenir un petit peu cette attention sur la formation. Alors, ce n'est pas non plus innocent. Quadriformat souhaite rester présent auprès de ses apprenants, de ses décideurs, régulièrement, avec
un post automatique avec des vidéos intéressantes et pertinentes pendant plusieurs années. Donc, on comprend bien qu'on va inscrire tous les apprenants, mais aussi les clients, les décideurs, les prospects, et aussi les anciens apprenants, toujours avec leur autorisation. Et ça permet tous les mois d'envoyer un mail ou une fois par an, de revenir, d'être présent avec un contenu qualitatif. Ce n'est pas de la pub, c'est quelque chose qui a été demandé et c'est quelque chose qui est bienvenu puisque c'est 5 minutes. Ça se regarde très facilement sur un smartphone. Là, je vous donne la vue smartphone qu'on a plus ou moins. Alors, j'essaie de le simuler en mettant un peu plus petit mon écran. Et voilà, on a la vidéo du mois ici qu'on peut voir. Voilà, on voit toutes les vidéos de la même manière. D'accord. Donc, voilà la dernière offre qui consiste à dire on va faire des parcours sur mesure, on ne donne pas accès aux 800 vidéos d'un coup. On fait un parcours en fonction de ma formation. Je peux faire des parcours pour mes formations inter, qui sont toujours les mêmes. Je peux faire des parcours spécifiques pour les formations intra. Là, vous refacturez aux clients. Et puis, ça me permet d'être présent chez mes clients tout en animant. Parce que la difficulté des formateurs indépendants, et même des petits cabinets de formation, c'est à la fois d'assurer la production et le commercial. Parce que quand on est en animation, on n'est pas en commercial. Tout à fait. Alors, j'ai beaucoup parlé, désolé. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des demandes Non, donc au point de vue technique, j'ai saisi l'objectif et l'intérêt. Après, des questions bien sûr financières. Alors, combien ça coûte? Exactement. Alors, il y a l'offre qui est là. Je vous enverrai le lien, mais vous pouvez le voir ici. Combien ça coûte? Les 3 offres sont là. Donc, l'offre training qui vous permet d'animer en salle uniquement. Et ça vous permet d'animer vous et tous vos vacataires. Imaginez que vous travaillez en binôme avec d'autres personnes. Eh bien, vous pouvez leur donner accès pour animer vos formations chez vos clients. Donc, ça va vous intéresser en tant que consultant indépendant, mais ça va surtout intéresser les sociétés, les cabinets de formation. Donc, ça, c'est à 99 € hors taxe par mois. Vous avez accès aux 800 vidéos et à toutes les vidéos futures. Vous avez accès pour autant de formateurs que vous voulez et pour autant d'animations que vous voulez. C'est un engagement. Alors, pour toutes les offres, c'est un engagement d'1 an et ensuite, c'est libre. Vous vous arrêtez quand vous voulez. Voilà. Donc, ça, je le précise. C'est un engagement mensuel pour 12 mois et après, ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête. Vous êtes libre d'arrêter quand vous voulez et de continuer au même tarif. Ça, c'est l'offre training d'animation en salle. L'offre qui va vous permettre d'inscrire autant d'apprenants que vous voulez pour un accès pour les 800 vidéos sans personnaliser les parcours. La personnalisation et la relance, c'est à votre charge. C'est vous qui faites vos mails régulièrement, des mails ciblés en fonction de ce que vous voulez faire. C'est à 300 €, 299 € hors taxe par mois. Ça vous permet d'inscrire autant d'apprenants que vous voulez. L'intérêt, c'est vraiment pédagogique. Ça vous permet de vous différencier et commercial. Alors, parenthèse par rapport à ça, à partir de l'offre Blended et de l'offre Booster, que je vais vous présenter là tout de suite, ça n'est plus un centre de coût, il faut que ce soit un centre de profit, cette offre. Je m'explique. Quand vous allez inscrire les apprenants en e-learning, les prix de marché actuels pour un e-learning à peu près cohérent, c'est entre 50 et 100 € par apprenant. Un apprenant vient chez vous, ça coûte à peu près 250 € prix plancher pour les entreprises, pour les cabinets de formation, 250 € par jour et par personne qui vont venir en salle, à peu près, je résume. Vous faites une formation de 2 jours, ça fait 500 €. Si vous regardez les tarifs inter aujourd'hui, c'est 500 et 700 € pour une formation de 2 jours en inter. Eh bien, si vous proposez 50 ou 100 € de plus pour le e-learning, en présentant un e-learning qui va durer pendant 1 an, par exemple, c'est tout à fait cohérent et c'est très bien accepté. Donc, imaginez, vous avez un groupe de 10 personnes, en inter comme en intra. Vous vendez le e-learning ne serait-ce qu'à 50 € par personne, ça vous fait 500 €. Ça vous paye une session de formation, vous payez déjà 1 mois et demi d'abonnement au prix plancher.
Donc voilà, ce qu'on recommande, c'est vraiment de valoriser cette ressource qui a quand même une bonne valeur ajoutée. Et puis l'offre booster, on l'a appelé booster parce que l'objectif, c'est vraiment de booster la pédagogie et de booster votre commercial. C'est la même chose, sauf que on va vous créer des parcours sur mesure qui vont vous permettre d'accompagner vos formations. Bon, une formation, un parcours, et puis de relancer de manière automatique sans avoir à vous en occuper, de relancer vos apprenants. D'accord. Alors, déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 3 offres? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Non, non, c'est très clair. Alors, en général, les consultants indépendants commencent par l'offre training, ne serait-ce que pour animer en salle. Assez rapidement, pour ceux qui y voient un intérêt, et surtout, en fait, à la faveur d'une première vente. Qu'on peut faire, c'est faut le présenter à ses clients. Alors, soit à la faveur d'une première vente, soit à la faveur d'une prospection un petit peu plus structurée. Ils passent sur l'offre blended. Et la première chose qu'ils font, ils n'inscrivent pas des apprenants, ils inscrivent plutôt des clients et des prospects. Parce que oui, c'est ça aussi, c'est que l'offre blended vous permet d'inscrire des clients et des prospects pour qu'ils puissent voir votre matériel pédagogique. Et qu'ils passent plus de temps à dire est-ce que telle vidéo est bien ou pas, plutôt que de dire est-ce que ce consultant-là est bien ou pas. Oui, 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 d'accord. Donc en fait, ça c'est réservé, l'offre blended, c'est plutôt pour les consultants indépendants qui souhaitent développer leur clientèle en direct. Évidemment, la marge n'est pas la même, le prix de vente journalier n'est pas le même, qui ont vraiment une démarche active pour gagner de nouveaux clients en direct. C'est intéressant aussi pour les cabinets de formation qui vont vouloir faire la même chose, c'est-à-dire augmenter leur base de clients. C'est intéressant aussi pour les entreprises qui vont vouloir, qui n'ont pas de LMS. Alors, on vend, nous, aux entreprises qui ont des LMS et qui n'en ont pas. Celles qui n'en ont pas, bon, peuvent très bien prendre les offres qui sont là, que ce soit en blended ou l'offre blended ou l'offre booster. Une entreprise peut très bien la prendre pour ses salariés. Ce que l'on fait aussi pour les entreprises qui ont déjà un LMS, c'est qu'on met juste à disposition les vidéos sur leur LMS. Mais ça, c'est un autre volet. Mais l'idée, c'est qu'on fournit le LMS avec les contenus, que ce soit pour les consultants indépendants, les cabinets de formation et les responsables de formation des entreprises, des universités internes. Ça intéresse pas mal de gens qui ont besoin justement de e-learning mais qui n'ont pas de LMS. Pourquoi je vous en parle? C'est que parfois, vous êtes confronté à un client qui va vous dire bah oui, le e-learning, c'est bien, mais vous faites des formations management, par exemple, et moi, je voudrais un e-learning plus large qui me permette de faire, certes, du management, mais aussi des formations à la sécurité, des formations sur mes produits, plein de choses. Si vous arrivez en leur disant, bah, voilà, nous, on travaille avec ASB Publishing, et il y a cette offre My Learning Place, qui est relativement économique, qui permet d'avoir des contenus que je maîtrise, eh bien, abonnez-vous à cette offre-là et travaillons ensemble. C'est-à-dire que sur la partie management ou vente, tout ce qui est comportement, c'est moi qui vais le faire avec vous et j'ai un lien avec ASB et je maîtrise cette plateforme. Donc, c'est tout à fait naturel que je sois dessus. Et ça vous permettra à moindre coût et immédiatement, parce que le temps de mise en œuvre de ce LMS, ça se compte en une semaine. À partir du moment où on a la charte graphique, une image d'accueil et les instructions de montage pour une formation, en une semaine, c'est fait. Oui, par rapport à l'implémentation d'un LMS, ça peut être très très long. Là, c'est fait immédiatement parce que c'est très packagé. Et en même temps, votre client entreprise peut mettre toutes les formations qu'il souhaite en ligne. Je vous montre comment ça marche. Là, je reviens sur l'accueil. Là, j'ai du mal à saisir les offres concomitantes dont vous parlez. C'est-à-dire, quand vous disiez si l'entreprise a besoin de faire du e-learning sur la sécurité, je n'arrive pas à faire le lien avec les formations que je peux proposer moi en communication, par exemple, et comment vous intervenez à ce niveau-là. Je n'ai pas tout capté. Alors, regardez, je reviens sur la formation. Alors, je vais sur la formation ici. Vous avez ici My Learning Place, mes formations. Vous voyez en bas, là, il est marqué mes formations. Oui. Là, je suis inscrit à 2 formations. Bon, très bien. Eh bien,
sur notre système, on pourrait être inscrit à la formation management qui est pilotée par vous Oui. et à la formation sécurité dans laquelle vous n'avez rien à voir, on est complètement d'accord. Oui. Mais ça permet à une entreprise qui n'aurait pas de LMS immédiatement, qui voudrait une solution rapide, de lui dire, voilà, en 2 semaines, on vous met en place un LMS dans lequel il y a la formation management qui vous intéressait et Oui. la possibilité pour vous de créer toutes les formations que vous voulez à côté de ces formations préfabriquées. Et sur la formation sécurité, par exemple, c'est l'entreprise. On va mettre en place pour l'entreprise tous les éléments qu'ils souhaitent. On a le même service pour l'entreprise. Ils vont nous donner des PowerPoint, des PDF, des vidéos, tout ce qu'ils veulent mettre en ligne, on va le mettre en ligne pour eux. D'accord. Donc en fait, votre travail, ça a été finalement l'intermédiaire, une recommandation. On vous recommande de nous recommander. Oui, Pourquoi? oui. Parce que si vous nous recommandez, comme vous avez, vous, des formations qui sont sur notre système, naturellement, le jour où ils auront besoin d'une formation dans votre secteur d'activité, naturellement, vous partez avec une longueur d'avance. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est une parenthèse sur ce que l'on peut faire avec les entreprises. D'accord. D'accord. Alors voilà, j'ai encore beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions? Non, sur les contenus, sur les coûts, non, les offres sont claires également. Alors, vous disiez dans l'échange de messages que vous aviez besoin de tester cette formule, c'est ça? Exactement, exactement. Je vais vous montrer le, voilà, donc, la version démo. Alors, dans la version démo, c'est ça, ça reprend exact. Alors, il y a marqué My Learning Test site démo. Ça reprend exactement la même chose. C'est avant la formation, après la formation. Sauf que, au lieu de recevoir un mail tous les mois, ce sera un petit peu long pour faire un test. Vous allez recevoir un mail tous les jours. Oui, ça va être accéléré. Voilà, c'est accéléré, c'est la même chose. Premièrement. Deuxièmement, la vidéo, c'est normal, elle est taguée. On a marqué un marquage parce que c'est de la démo, c'est gratuit, c'est vraiment pour vous. C'est la seule différence. Vous pouvez quand même télécharger les commentaires du film comme un apprenant. Donc, ce qu'on va vous D'accord. demander, c'est de recevoir une fois par jour, pendant une vingtaine de jours, ou 18 jours, il y a 18 sollicitations. Pendant 18 jours, vous recevez un mail. Vous avez 5 minutes maximum de lecture à faire. C'est plutôt 1 à 2 minutes pour voir les vidéos. Mhm. Et à la fin des 18, vous aurez une 19e sollicitation. Ici, il va y avoir un onglet qui va s'afficher, qui dira, grosso modo, parlez-nous. Il y aura quelques questions ouvertes, quelques questions fermées pour avoir votre avis sur cette ressource. Parce que même si elle est déjà en place chez certains de nos clients, là, on a besoin d'un retour des formateurs qui mettent leur casquette d'apprenant en disant en tant qu'apprenant, comment je l'ai vécu. Donc ça, on a vraiment besoin de ce retour, cette expérience client. Le test que vous faites, vous avez besoin qu'on soit complètement dans la peau du formateur ou bien dans la peau du formateur et de l'apprenant également. Les deux casquettes vous intéressent. Les deux casquettes nous intéressent, tout à fait. C'est les deux casquettes. Et alors, c'est pour ça qu'on sollicite des consultants, c'est qu'on a deux casquettes en une. C'est-à-dire qu'il y aura des questions, on vous demandera de réfléchir en tant qu'apprenant, comment avez-vous vécu cette expérience client? Et puis en tant que formateur, comment pourriez-vous l'utiliser? Parce que c'est l'usage. Aujourd'hui, on a pensé à un usage. En fait, on a lancé cette offre il y a moins de 2 mois. Et en 2 mois, on a déjà eu 3 ou 4 usages différents qui se sont ajoutés. On a imaginé d'autres choses. Donc, je ne vous en parle pas tout de suite, mais on a déjà pour la rentrée une nouvelle offre qui va sortir avec une cinquantaine de nouvelles vidéos et puis surtout un nouvel usage. Là, vous avez compris que, alors bon, je vous donne un petit teaser quand même, je vous dis la nouvelle offre qui va sortir. Là, les vidéos que vous voyez, le parcours qu'on propose, c'est un parcours qui encadre une formation en salle. Donc, c'est vraiment intimement lié à ce que vous proposez comme formation en salle. Eh bien, on va proposer une nouvelle offre à côté, qui sera en plus, qui sera une offre purement e-learning, avec la promesse de dire une sollicitation toutes les semaines pendant 6 mois sur des thématiques génériques, management, vente B2B, vente B2C,
communication. Voilà. Et cette offre-là, elle sera packagée. Alors, le prix, j'en sais rien, 49,99 ou 49,99 € sera un prix grand public. Et on le vendra dans le grand public. L'intérêt pour les consultants indépendants ou pour les sociétés de formation de distribuer ce genre de produits, il est double. Le premier, c'est un partage de revenus, évidemment. Il y a toujours une commission commerciale quand on distribue quelque chose. Mais surtout, ça permet de garder un client qui vous a dit non. Vous arrivez chez un client, vous proposez votre offre, vous êtes équipé de My Learning Place, c'est super. Malgré tout, soit ce n'est pas le bon moment, soit il y a déjà quelqu'un en place, soit ce n'est pas le bon produit. Très bien. Si en désespoir de cause, c'est évidemment pas ça, vous allez vendre en priorité. Et si en désespoir de cause, vous leur dites, écoutez, moi j'ai quand même un e-learning qui est intéressant, qui pour 49,99 € par manager permettrait entre deux formations, c'est ça le concept, et entre deux formations en salle, parce que parfois, on arrive en commercial justement entre deux cycles. Le client vous dit, ben, rappelez-moi dans un an, parce que dans un an, je vais refaire une formation. Quand on est là, on n'a rien à vendre. Si on lui dit pour 49 € pour vos 10 consultants, c'est-à-dire pour 500 €, ce n'est pas grand-chose. Pendant 6 mois, on va les solliciter sur du management avec des choses vraiment intéressantes. Il peut être tenté, soit d'inscrire 3 personnes, soit d'inscrire 10 personnes. Peu importe. Déjà, vous faites une petite marge. C'est toujours ça de prix. Et ensuite, vous existez. Parce que au bout de 3, si ça dure 6 mois le test, au bout de 3 mois, vous allez le rappeler en disant qu'est-ce que ça donne? Au bout de 6 mois, vous le rappelez en disant alors, bilan, qu'est-ce que ça donne? Et au bout de 9 mois, vous le rappelez encore en disant bah, avec 3 mois de recul, qu'est-ce que ça donne? Et ça vous donne un prétexte pour le rappeler pour être toujours présent. Donc voilà la prochaine offre qui va sortir à la rentrée. Alors malheureusement, je n'ai rien à vous montrer. Non, 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 mais je comprends le principe, bien sûr. Voilà, donc ça aussi, on aura besoin de consultants pour la tester, pour nous dire oui, ça m'intéresse ou non, ça ne m'intéresse pas comme ça, il faudrait le changer de telle et telle manière. Voilà, on travaille vraiment avec nos clients. C'est nos clients qui ont la vérité, hein. Donc c'est eux qui nous disent ça marche pas, ou il faudrait le changer. Et puis nous, on s'adapte, on le tourne de manière à ce que ce soit vraiment utilisé par nos clients. D'accord. Ok, tout est clair. Donc, si ce test vous intéresse, à ce moment-là, je vous donnerai un lien, je vous inscrirai plutôt pour le test. Ça durera 18 jours, plus un 19e pour le test, pour les questions, pardon. Et puis voilà, après, on se rappellera évidemment pour peut-être avoir un entretien pour avoir un peu plus que juste l'écrit qui nous donnera votre avis. Oui, on va avoir des réactions un peu plus, enfin, oui, plus conviviales également. Oui, volontiers, je veux bien participer à ce test-là. Juste un bémol, je ne vais pas pouvoir le faire là, la deuxième quinzaine de juin parce que je vais être absente, mais en juillet, je serai opérationnelle. Alors, voilà, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un mail, parce que vous avez mon mail maintenant, et de me dire à quelle date vous souhaitez commencer le test, puisqu'on fait commencer exactement la date que vous voulez. D'accord. Ce serait bien que ce soit fini quand même avant l'été, mais là, si vous me dites juillet, ce sera fini avant l'été, avant la fin de l'été. Il faut que ce soit fini avant la fin de l'été pour qu'à la rentrée, on soit vraiment opérationnel, qu'on ait pu adapter notre offre. Et évidemment, en remerciement, vous aurez si cette offre vous intéresse, vous aurez évidemment une remise sur l'offre que vous choisirez si vous choisissez de donner suite. Mais au moins, nous, on aura un retour utile qui nous permettra vraiment d'adapter en fonction de vos besoins. Donc voilà le deal entre nous. Et tester la ressource, donner un peu de retour sur notre offre. Très bien, non, mais c'est intéressant de participer à ce genre de test. C'est intéressant de voir les vidéos que vous avez proposées. Donc, non, ça me plaît. Bon, très bien. Écoutez, j'arrête la vidéo ici.